Alors, j'ai donc acheté un... Dans les améliorations qu'on fait, puisque le bateau est en carafe, bon, j'avais acheté, parce que j'avais prévu de faire beaucoup de mouillage cette année, puisque je ne paye pas le port à l'année, donc je ne peux pas disposer de passeport escale, et j'avais prévu de faire beaucoup de mouillage, un pour le fun, parce que c'est sympa, et deux, parce que ça coûte moins cher. Et quand même, je voulais surveiller ma batterie. Alors, mon pack de batterie, il est assez simple, hein. Il y en a deux. Il y a la batterie moteur qui est là. Voilà, c'est une 72 ampères-heure. Et il y a la batterie ici de service qui est une Power Supply, je crois, de 160 ampères qui date de 2010. Voilà, la date est là, 18 juillet 2010. Donc elle a 13 ans, donc elle est en théorie à changer. Moi pour le moment je continue à faire avec. Parce qu'elle fonctionne, donc il n'y a pas de raison que je la change pour le moment. Et ça coûte 450 à 500 balles une batterie comme ça. Voilà. Donc pour le moment, comme cette batterie était un petit peu enfin pas faiblarde, mais vieille, je m'étais acheté ça pour bien surveiller et je ne l'ai toujours pas installé. Donc ça permet de surveiller deux batteries et il y a le système Bluetooth qui permet de l'avoir sur le téléphone. Le circuit de raccordement est assez simple. Il y a le shunt. Tous les plus arrivent sur les batteries. Donc principalement la batterie de service. Et le moins de la batterie de service va sur le shunt, l'autre côté du shunt. Et le moins de la batterie de démarrage, elle va sur tous les autres moins, comme tous les autres moins. Voilà. Donc le shunt, je l'ai installé ici, on le voit. Le cadran, je vous l'ai montré, et le câble, il arrive ici. Le câble de raccord qui vient se brancher ici. Voilà, et le shunt, il dispose ici de deux entrées. Batterie 1, batterie 2. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que tous ces moins qui arrivent là, de partout, plus deux autres moins. Ça, c'est celui du gain d'eau. Et ça, c'est celui du panneau solaire. Donc, tous les moins et les chargeurs, tous les négatifs des chargeurs doivent arriver ici. Je ne sais pas si on va voir bien. Voilà, sur la première borne, ici, où il y a marqué Load on Charger. Donc, tout va arriver là. Et ce moins là, par contre, je vais le faire arriver ici. Donc ça veut dire que tous les moins vont arriver là. Celui-là, celui-là et celui-là vont arriver ici. Et celui-là, je vais le relier seulement batterie only. Voilà, là. Et donc il me manquait juste un câble pour relier cette borne-là, le load on charger, au moins ici de la batterie de démarrage. Et normalement tout va. Et puis j'ai deux fils rouges qui arrivent ici, qui vont une fois sur cette batterie et une fois sur l'autre batterie. Je prends l'accent belge? Non. Voilà. Et pour le moment, moi je n'ai qu'une batterie de service. Après, quand il y a des batteries en banque, je sais pas comment ça marche, hein. Voilà. Donc je vais faire ça, je peux pas filmer en même temps, mais je vous montrerai à la fin. Bon, alors finalement j'ai changé le shunt de place. Je vous l'ai montré tout à l'heure, il était là. Bon, malheureusement il reste les traces des trous. Je l'ai changé de place parce que d'une part j'ai réagi que je l'avais peut-être mis, c'est que du moins hein, qu'il y a là-dessus. Donc je l'avais peut-être mis un peu près quand même de la borne plus ici. Donc voilà. Ici, les bornes en dessous sont c'est du M10, c'est du diamètre 10. Évidemment, tous mes ici, c'est du diamètre 8, c'est du M8. Donc, j'ai dû agrandir les trous, sauf sur les deux arrivées d'origine Bavaria,
Donc j'ai dû agrandir avec un forêt de 10 pour pouvoir mettre. Mais les prises, elles sont, les vis, elles sont, enfin les boulons. Je ne sais jamais écrou boulons, moi. Les boulons sont trop, sont un peu petits. Ça doit être du 20. Et du coup, j'arrivais pas à mettre ça, plus ça, plus ça, plus ça. Les cosses sont assez épaisses, surtout celle-ci, celle des Bavaria. Les cosses, elles font au moins 3 mm d'épaisseur. Du coup, j'ai dû enlever la rondelle, je crois que c'est les rondelles growing, là, celle qui se resserre pour éviter que ça se desserre quand il y a des vibrations. Je vais remettre un boulon M10 plus grand. On va récupérer ça. Pour le moment, j'ai pas, mais j'ai enlevé la rondelle et c'est bon. Donc, comme je le disais, tous les moins, sauf celles du service, sont reliés là. Sur les deux batteries, il y a ce petit fil plus qui vient effectivement alimenter le circuit, enfin fermer le circuit. Et le petit fil ici, c'est celui qui communique avec le cadran. Voilà. Et donc le cadran est là-bas. Voilà. Et on voit ici que la tension principale de la batterie principale, qui est en fait la batterie de servitude, est de 12,8, ouais. La batterie auxiliaire est de 12,5. Je consomme actuellement 2,6 ampères en instantané, c'est-à-dire environ 32-33 watts. Et si vous faites le P égale 8, vous aurez effectivement à peu près ce rapport. Depuis que je l'ai, j'ai consommé 1 ampère-heure, depuis que je l'ai mise en marche. Et donc la batterie, elle est maintenant chargée à 99,5. Alors, sachant que ma batterie était chargée à fond, mais que, comme je vous l'ai dit, c'est une batterie très vieille. Donc, ce 100% ne veut pas dire... pas très parlant. Il me reste 39 heures d'autonomie. Voilà, c'est tout. Et puis ça, je peux l'avoir. Je peux avoir la même sur le téléphone. Donc, pouf pouf pouf. Le Victron, il est là. Victron Connect. Voilà. Et là, vous retrouvez donc les deux équipements que j'ai, à savoir le chargeur MPPT et donc maintenant le contrôleur de batterie. On a toutes les données déjà, vous l'avez vu sur l'écran précédent, et ici voilà, on retrouve bien les mêmes données. Donc le courant est à moins de 5 en ce moment, mais c'est de l'instantané. Moins 32 watts de consommé, et on est passé à 1,1 ampère-heure. On était à 1,0. Et la batterie auxiliaire est à 12,5. Voilà. Ce que ça me permet, moi, de savoir combien on consomme. Tout à l'heure, j'avais mis que le frigo. Et sans chargeur solaire, je consommais 2,4. Dès que j'ai mis le chargeur solaire, je consommais... Alors, mon chargeur solaire, je pense que le panneau a un coup dans le... Parce qu'il fait très beau dehors. Enfin, il fait très beau. Vous voyez, il fait beau. Il fait du soleil. Alors, c'est un peu difficile de se rendre compte. Mais mon panneau, il y a 1 an de ça, pendant l'hiver, un an et demi, il s'est arraché. Là-haut, il est là-haut, mon panneau. Il s'est arraché. Il est là. Voilà. Et malheureusement, je pense que des cellules ont été détruites. Il est probable que je doive le changer, mais bon, hein, avec les histoires de moteur précédemment évoquées, ça sera pas maintenant. Donc on a quand même une petite charge du moteur, de la batterie, pardon, mais pas forcément top. Ici on le voit, vous voyez, il ne charge que 8 watts. Je l'ai déjà vu charger beaucoup plus. 90, il pouvait monter à 90 quand il faisait beau.
ou 70, je sais plus. Il me donne les tensions solaires et le courant produit par le solaire. Voilà, alors je suis pas... on retrouve bien les 12-8 de la batterie qui sont sur le contrôleur de batterie. Donc voilà, ça complète ça, ça recharge, ce qui fait que c'est 0,6. Quand j'avais que le frigo, bah venait quand j'avais que le frigo sans le chargeur solaire, j'étais à 2,4. Quand j'ai rebranché le panneau solaire, on est tombé à 1,8 de consommation, parce qu'effectivement il y avait que ces deux éléments là, hein. Donc cette charge solaire venait compléter la consommation réelle en fait de la batterie, enfin venait contrebalancer la consommation de la batterie. Voilà, je suis pas si sûr d'être parfaitement clair. Bon bah voilà, l'installation en tout cas est terminée, ça fonctionne. Maintenant on va voir ça à l'usage, un petit peu ce que ça apporte comme information. C'est surtout quand tu es au mouillage que tu aimes bien savoir où en sont tes batteries. Et malheureusement pour le moment, comme on est à quai dans un port, on n'a pas trop de soucis puisqu'on est relié au 220 et que les chargeurs, du coup, les batteries sont toujours chargées. Voilà.